les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble notre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 32 cartes et les arcanes du tableau du Petit Lenormand. Je vais couper avant, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis les Gémeaux? J'ai un 8 de carreau, très bien, et un 8 de cœur. Ok. Je pense que vous avez un potentiel. Vous avez un potentiel inexploité. Il y a quelqu'un qui va reconnaître cette semaine votre potentiel. Alors, je mets tout ça en place. Je tire 12 cartes. Alors, celles-ci, elles sont en trou. Ok. Alors, j'agrandis un peu mon jeu et je place tout ça. Hop, je le mets bien dans l'ordre. Je mets ça comme ça. Ça devrait être pas mal du tout. On va mettre celle-ci, la dernière, la surprise ici. Et voilà, on peut commencer le jeu. Alors, je recadre ça tout de suite et on commence. Alors, je vais m'aider à chaque fois du Petit Lenormand pour ajouter un message supplémentaire à chaque carte que j'aurai dans tous les domaines, que j'aurai donc retourné. Voilà, ça je le remue et je le mets là. On peut commencer. La première carte va être la carte qui va symboliser vous et votre ego, mes amis les Gémeaux. Alors cette carte, elle est très intéressante puisque on a en premier lieu ici un roi de carreau. Pour vous, votre ego. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'elle est intéressante? Parce que j'ai l'impression que quelque chose que vous avez mis en place peut-être depuis mai est en train de se créer, de se peaufiner maintenant, ce mois-ci, et cela vous rend fier, tout simplement. Je vais rajouter une carte ici. Sur le roi de carreau. On va bien parler de quelque chose. C'est une solution ici qui vous ancre. On le sent, on le voit. Donc oui, on a vraiment ici donc une solution qui vous ancre. C'est une fierté publique, il faut le dire aussi. Vous avez, on veut dire, vous avez dompté une situation et il y a une sorte de fierté, vraiment une notoriété. Il y a quelque chose qui fait que cette semaine, vous allez plutôt être fier de vous. Ouais, vous allez être fier de vous, je pense. Vous avez, entre guillemets, comme ce jardin avec des clôtures, vous avez dompté des choses qui étaient un peu sauvages dans votre vie. Vous avez pris un peu le dessus. Voilà, et c'est toujours cette fierté comme ça qui ressort de fierté publique. Bon, vous allez être fier de vous sur ce mois. Bon, c'est assez intéressant. Alors, la seconde carte va être la carte qui sera en rapport avec l'argent. Le monde matériel. Le couple, dame de carreau. Bon,
A priori, pareil, hein, on va parler du printemps. Vous avez peut-être mis en place des choses, cette fois même un peu avant, peut-être à partir d'avril, et ce sont des choses qui sont en train de se peaufiner, qui sont en train de se créer. Donc c'est quand même assez marrant. On peut voir ici qu'il y a quand même ce couple qui ressort à côté, l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire ici? Pour moi, j'ai l'impression que on peut parler d'une réussite professionnelle, de papiers, de documents qui peuvent se signer et qui peuvent avoir pour vous un avantage aussi matériel qu'égotique, une sorte de fierté pour vous. Alors, je vais rajouter une carte sur la dame de carreau. Le lys, d'accord. Et derrière, on a la montagne. Bon, on voit que vous avez surmonté une grosse difficulté au niveau financier. Un obstacle, en fait. Ouais. Vous avez surmonté un obstacle qui était lié au doute. Et il y a quand même cette fierté. Il y a cette fierté que finalement, le destin a rendu quand même votre avenir financier plutôt fertile. Donc il y a une sorte de soulagement cette semaine, un soulagement qui se fait bien évidemment comprendre ici. On peut parler aussi de ce soulagement, du fait que, mine de rien, vous pensiez que vous n'étiez pas à l'abri. Et puis là, on sent que voilà, vous vous sentez de nouveau à l'abri, il y a une sorte de fierté. Il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est lié au maternel, hein, au niveau financier. Il y a de l'argent qui est lié au maternel, donc je ne sais pas si ça peut... maternel, je parle de la maman. La mère, voilà, la matrice, il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là, donc ça va concerner bien évidemment certains. On peut parler aussi du fait qu'il y a toujours un petit peu une frustration. Alors, il faut, même si c'est un soulagement financier, il ne faut pas, pour certains, vous allez peut-être tomber dans l'insatisfaction. Il ne faut pas tomber dans cette insatisfaction, il faut plutôt remercier le destin, parfois, d'apparaître, entre guillemets, au bon moment. Voilà, donc c'est très intéressant. En tout cas, on sent que concrètement, il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau financier. Et c'est quelque chose que vous avez étudié depuis peut-être voilà, ce printemps, sur ce mois d'avril. La troisième carte, et normalement les Gémeaux, on le voit ici avec le numéro 3, c'est la carte qui est censée vous parler le plus. C'est la communication. On a la dame de trèfle. Une autre dame ici. C'est très intéressant. Donc la dame de trèfle, qu'est-ce qu'elle nous dit? En termes de communication, on voit que vous avez peut-être une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié qui s'est créée depuis ce mois de novembre. Et on sent que vous allez avoir beaucoup de liens avec cette amitié. Ou alors une amitié avec qui vous étiez nombreux. Ça peut être aussi un membre de votre famille avec qui voilà, il y avait beaucoup de liens sur ce mois de novembre, justement. Voilà, vous vous sentez bien par rapport à ça. Donc oui, beaucoup d'amitié dans ce terme-là. Voilà. Ok. Le serpent. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à ses amis. On vous demande de bien choisir vos amis. Bon, bah il y a un serpent qui ressort ici. C'est vrai que c'est pas glorieux. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui vous faites beaucoup d'amis dans vos activités à l'extérieur, dans les liens sociaux, mais surtout peut-être dans le domaine du travail. On vous dit qu'il y a un serpent. Peut-être qu'il y a anguille sous roche, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réelles amitiés. Il faut voilà, toujours prendre les choses avec des pincettes ici. On le sent. En tout cas, ce qui peut quand même vous sauver, enfin vous aider, c'est que vous êtes une personne qui quand même donnait des bons conseils. On aime être à vos côtés. Ensuite, maintenant, la quatrième carte qui est liée à tout ce qui est cette semaine, votre foyer, la stabilisation, la maison, etc. Roi de coupe. J'ai l'impression que vous préparez votre maison,
pour un événement qui doit s'y produire, qui va plutôt vous plaire sur le mois d'août. Ouais, sur le mois d'août. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'ai l'impression que pour moi, il est tout à fait possible que vous demandez des conseils à des membres de votre famille. Il se peut aussi que vous ayez des visites, voilà, de liens de famille chez vous, ou d'amis qui viennent chez vous sur ce mois-là et vous préparez votre foyer d'une certaine manière. On va ajouter une carte. Le rat. Oui, bon, bah ça, vous êtes content à la fois parce que c'est apparemment des personnes qui viennent chez vous qui vous rendent plutôt satisfait. Mais il y a le rat, ça veut dire que d'une certaine manière, ça vous stresse aussi un petit peu. Donc voilà, vous vous sentez un petit peu stressé par tout ça. Et c'est vrai que pour certains, si en plus vous devez vous occuper de votre foyer, d'accueillir de la famille, des amis, et en plus travailler, bah ça peut créer des petites majorations. Pourtant, on sent qu'au final, c'est quand même pour une belle chose, parce qu'il y a quand même les étoiles. Hein. C'est pour au final quelque chose qui est censé vous rendre serein. Et vous allez énormément stresser par rapport à ça. Votre carte, la 5e carte, ça va être la créativité. Votre façon d'être créatif, votre façon d'être spirituel. On a l'as. L'as de cœur. Ok, bon. C'est pas mal. On sent que dès le premier jour de la semaine, il y a un élan de créativité. Il y a un élan, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'un point de vue de votre vie privée, de votre vie sentimentale, mais aussi de votre imaginaire. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Alors là, j'en ai 2 qui sont tombés, ça ne va pas, je préfère une. Voilà, la tour. Ok. Donc pareil, hein, le fait d'avoir surmonté une grosse difficulté, ça va vous donner libre cours à vos intuitions, à vos imaginations, justement pour évoluer. Évoluer dans quelque chose qui vous convient le mieux. Pour certains, vous allez peut-être commencer à entamer une création, même à créer, pourquoi pas, une entreprise. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est quelque chose quand même qui est très structuré. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça à la va-vite. Et puis pour certains, peut-être, vous avez des envies de déménagement. Ou alors, si vous ne pouvez pas déménager, vous allez tout réorganiser votre intérieur. La 6e carte, qui va parler de la servitude. La façon que vous avez par rapport aux autres. La façon que vous avez par rapport aux autres de vous comporter, d'être. Donc on a ce roi de pique, tout simplement. Pour moi, j'ai l'impression que depuis février, vous avez décidé, les Gémeaux, d'agir. Vous avez pris des ambitions, vous avez décidé d'agir avec certaines personnes, vous avez repris confiance en vous et vous gardez cette confiance. On peut constater qu'il y a 3 rois dans cette ligne. Donc on sent aussi que ce qui peut vous rassurer, c'est que vous avez peut-être une personne qui est qui fait partie de votre famille, en tout cas, ou vraiment un ami très cercle de votre famille, un ami très proche de votre cercle, familial proche, quelqu'un qui viendrait régulièrement chez vous, et qui est quand même socialement assez intéressant. C'est quelqu'un qui peut vous protéger, et c'est vrai que vous avez beaucoup de reconnaissance et d'estime, on le voit, envers cette personne-là. Ouais. En tout cas, c'est vrai que, alors si je regarde bien, mais moi je verrais plus même un membre de votre famille ou quelque chose comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est à la fois très accessible, mais quand même qui est assez important socialement. Il y a de la reconnaissance en fait. Le soleil, ouais.
En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être beaucoup de discussions. Si cette personne n'est pas là, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de discussions également sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un éclaircissement positif vis-à-vis de cette personne. Vis-à-vis de cette personne, vous avez envie, voilà, qui va vous éclairer, vous éclaircir dans une situation, ça va vous faire plaisir. Oui, ça va vous faire plaisir, ok. Et on sent que c'est une personne qui peut vous donner un bon coup de pouce si vous avez envie de vous lancer, voilà, dans une entreprise ou dans quelque chose qui est lié à l'économie, au commercial, etc. Alors, maintenant on va passer, alors je remets juste mon petit tas comme ça pour qu'on voit bien tout, on va passer au tas du dessous. Alors la 7e carte ici, c'est la carte qui est liée aux relations, au mariage, etc. Ou peut-être aussi au contrat, pourquoi pas. Alors ici on a un 8 de trèfle pour vous, donc tout ce que je vous dis concerne bien évidemment la semaine, hein. Voilà, je précise. Pour moi j'ai l'impression qu'il y a un engagement. Il y a un engagement qui serait peut-être plus professionnel et qui peut vous rassurer puisque c'est un engagement au moins sur les 2 prochains mois. Donc il y a quelque chose qui vous rassure par rapport à ça, on le sent. Les poissons, oui. Ça va vous rassurer économiquement, hein, on le voit ici clairement. Et il y a toujours la sérénité. C'est quelque chose qui va également vous rendre serein. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez peaufiné, envisagé depuis ce mois de mai. Et là, c'est quelque chose, en moins pendant 2 mois, vous pouvez voilà, vraiment souffler, vous relâcher. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Ça, c'est clair. Peut-être que pour certains, vous avez évolué dans les nouvelles technologies. Ça peut être des formations pour pouvoir vous étendre également. Pour pouvoir étendre vos compétences et avoir plus de champs d'action pour certains contrats, par exemple. Ça peut être ce domaine-là. Donc, ce que l'on ressent également, c'est que vous êtes quand même face à des personnes qui peuvent quand même trouver une solution au problème. Voilà. Vous êtes vraiment face à ces personnes-là, des personnes qui peuvent trouver des solutions. Donc c'est très intéressant. Donc ce sont des solutions concrètes et matérielles. On a d'ailleurs le roi de carreau qui ressort 2 fois ici. Hein, on nous précise vraiment que pour moi, la solution au problème viendrait surtout, alors que je ne me trompe pas, mais ça viendrait surtout de quelque chose voilà, de purement matériel. Ça peut être une entreprise. Mais en tout cas, il y a une solution au problème qui est faite. Donc c'est très intéressant. Cette carte, la 8e carte, c'est la carte que vous auriez par rapport au monde spirituel, à la fin, à la mort, à la fin des choses, voilà, on va dire le spirituel cette semaine. Il y a un 7 de pique, donc peut-être que vous n'allez pas beaucoup envisager les choses. On sent que vous sentez que que vous avez déjà entamé la première partie de l'année, que voilà, ça va être bientôt les fêtes de fin d'année, voilà, vous risquez d'avoir ce type de questionnement. Il y a un fouet, ouais. Peut-être qu'avec des amis, vous allez voilà, avoir des conversations du type ah bah c'est déjà la fin de l'année, tu te rends compte, blablabla, blablabla. C'est pas des choses complètement folles, mais c'est des types voilà, de conversations que vous pourriez avoir. On vous dit qu'avec le balai, il faut enlever ça. Hein. Il faut arrêter de vous projeter trop loin, d'être trop mélancolique déjà sur l'avenir, sur les pensées. On va vous dire voilà, d'enlever ces pensées-là. Ouais, d'enlever de ces pensées-là parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu toxiques et qui auront tendance un peu à rabâcher que le temps passe vite et on vieillit et ça va être déjà 2024 et tout ça, tout ça. Voilà, on vous dit voilà, de balayer tout ça parce que vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir bien dans votre vie. On a 2 valets au-dessus, valet de trèfle et valet de pique, donc on sent que ça va être quand même des conversations qui vont vous toucher parce que vous allez en parler. Mais vous, en fait, sur quoi vous devez surtout vous tabler cette semaine, c'est le fait que peut-être que vous avez réalisé quelque chose, vous avez réussi un nouvel apprentissage, une nouvelle étude,
vous avez lié des nouveaux liens sociaux et c'est ça qu'il faut surtout garder en tête pour voilà, garder de l'optimisme. Cette carte, c'est la carte de l'apprentissage cette semaine parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Alors vous, qu'est-ce qu'il y a d'important à apprendre cette semaine? Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose pour vous à apprendre parce que vous avez acquis une certaine stabilité matérielle et c'est ce qui vous convient. Voilà, on sent que vous relâchez la pression par rapport à ça. Oui, bon. Il y a l'hirondelle, donc vous savez très bien, la cigogne, pardon. Vous savez très bien que voilà, l'argent peut venir, partir, mais en moins pendant un certain temps, vous vous sentez quand même rassuré. Et ça va même aller sur votre psychique, votre physique, vous vous sentez mieux. Il se peut aussi que il faut que vous appreniez un peu à vous décharger des charges mentales des autres. Parce que psychiquement, ça peut vous porter beaucoup de préjudice. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se plaignent beaucoup autour de vous. Vous risquez de prendre leurs énergies, leurs basses énergies, et un peu nuire à votre psychique intérieur. Donc on vous dit voilà, d'évacuer, de reprendre confiance en vous, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas être là tout le temps, sur tous les fronts, et surtout sauver l'humanité entière. On a un 6 de trèfle et un 6 de cœur, qui nous fait donc 66. C'est quand même la beauté aussi, c'est la beauté. J'ai l'impression que pour certains, alors ça va vraiment être autre chose, mais vous allez peut-être demander des conseils, regarder des petits tutos, que vous soyez homme ou femme, je précise, pour justement vous intéresser à tout ce qui serait lié à la beauté. Pourquoi vous avez envie de vous faire beau et belle, d'une certaine manière? Tout simplement, vous avez envie de vous faire beau et belle parce que vous vous sentez triomphant. Vous vous sentez triomphant et comme un peu un petit enfant, on voit que voilà, vous allez avoir des petites futilités, vous allez vouloir acheter des choses, vous faire plaisir parce que voilà, vous vous sentez tout à fait heureux dans votre vie. Et vous avez raison, puisque d'une certaine manière, c'est en prenant soin de vous que le stress évacue. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans certains vices du style, voilà, dépenser tout ce que vous avez parce que vous avez besoin d'évacuer le stress, hein, par exemple. La 10e carte, qui est le valet de trèfle, ça c'est votre réussite sociale, ce que vous voulez réussir par rapport aux autres, c'est important. D'ailleurs, on a ce valet de trèfle qui nous ressort encore une fois ici, on le voit. Donc on sent que voilà, vous avez une réussite sociale, vous avez besoin de montrer à vos collègues, aux personnes qui vous entourent, que vous avez évolué. Ça, c'est un besoin que vous avez et c'est très important, ça ressort à chaque fois. Alors, on va ajouter une carte dessus. Donc c'est aussi cette réussite sociale, j'ai l'impression que c'est quelque chose... c'est une fierté que vous avez parce que peut-être depuis le mois de septembre, vous visez quelque chose et là, cette semaine, vous allez pouvoir viser cette chose-là. Alors là, si j'en ai qu'une, ouais. Ouais, parce qu'il y a l'arrivée d'une bonne nouvelle qui arrive par courrier ou par écrit en tout cas. Une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On a ce valet de cœur ici. Ok. Très bien. Donc, oui, on va parler de l'arrivée d'une bonne nouvelle et vous avez besoin, voilà, comme un petit enfant toujours. Il y a un peu une immaturité dans le sens que, voilà, vous avez besoin un peu de narguer les copains, dire tac tac, j'ai réussi. Voilà. Ça peut être une réussite, mais ça peut être aussi ça peut être des gens de votre famille, parce qu'on a ici le cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dans cette même ligne, on voit ici qu'il y a trois, même si c'est le même trèfle, c'est trois valets différents, excusez-moi. Voilà, ouais. Donc, on sent que, bon, ça va, vous allez attiser un petit peu de jalousie, mais rien de méchant. Mais je tablerai quand même plus sur le fait que, parce que c'est quand même le même valet, il y a deux valets, vous allez parler. Vous allez énormément parler avec le cœur pour justement montrer votre réussite sociale. Ça va être un peu votre façon de montrer les choses. Vous avez besoin de parler, le Gémeaux, vous êtes un prompt à la communication, et pour vous c'est quelque chose qui est très très important. Donc, ouais, on sent ça. On sent, et peut-être même que vous allez exaspérer des personnes autour de vous. Hein. Voilà.
L'avant-dernière carte, c'est le valet de pique. Ouais, et on a bien ces 3 valets du coup qui nous ressortent ici. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que... Alors, le valet de pique, ça va parler de vos rêves. Hein. Depuis le mois de décembre, vous avez un rêve, vous avez quelque chose qui peut quand même se réaliser cette semaine. Quelque chose d'inespéré, quelque chose peut-être que vous n'avouez pas. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui est lié à vos finances, en tout cas. Quelque chose qui a pu vous stresser sur le mois de décembre et qui, cette semaine, va se réaliser par rapport à vos finances. On le sent. Vous allez pouvoir être ancré dans quelque chose. Alors, ouais, vous allez pouvoir être ancré par quelque chose. Par contre, c'est vrai que vous pourrez avoir quand même quelques stress. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tellement axé à vous former, à étudier quelque chose, à analyser quelque chose, que ça peut vous provoquer des soucis. Si vous souhaitez dormir, si vous souhaitez avoir un sommeil régulier, pour vous, ça va être un petit peu difficile, hein, il faut le dire. Ne vous rendez pas malade non plus à toujours cogiter, à toujours vouloir tout analyser, parce que voilà, vous risquez de passer des petites nuits un peu migraineuses, hein, si j'ose dire. On a 3 valets ici. Donc effectivement, ce qui peut également vous stresser, c'est que vous ayez des médisances. Alors, ce n'est pas des médisances méchantes, mais il y a toujours des personnes qui parlent et effectivement, ça peut vous perturber. Ça peut être des personnes qui parlent, qui peuvent critiquer votre façon d'être spirituellement, qui peuvent critiquer aussi ce que vous dites, ce que vous renvoyez psychiquement. Voilà, on va dire cette personne ne correspond pas à ce qu'elle dit, nanana, etc. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent un petit peu vous blesser. Et effectivement, ce sont des personnes quand même qui sont forcément mauvaises et qui peuvent vous critiquer, et ça peut vraiment vous faire du mal. Mais ce sont des personnes obtus, et ça ne sert à rien d'essayer d'engager un dialogue avec ces personnes, parce que ces personnes ne changeront pas. Ensuite, on a la dame de pique, c'est un petit peu votre surprise de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de surprise avec cette dame? Alors, je suis en train d'analyser un petit peu tout. Déjà, en termes de surprise, on voit que quelque chose que vous aviez... peut-être que vous avez fait un vœu, vous savez, pour le jour de l'an, que cette année, vous désirez telle chose, et là, cette semaine, il est tout à fait possible que ça se réalise. Alors, on va m'ajouter une carte. Ouais, vous allez surmonter un souci. Un souci qui peut être lié à des enfants, par exemple, ou à votre enfance, à vous, intérieure. J'ai aussi ce sentiment que vous avez peut-être réussi à surmonter des études ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez l'impression que depuis longtemps, un métier, par exemple, n'était pas accessible pour vous. Et là, cette semaine, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est un rêve d'enfant qui peut se réaliser. Vous allez vous rendre compte que finalement, tout peut être accessible. Pourquoi voir le pire dans le pire, quoi. On a ici 2 valets qui nous évoquent quand même que, effectivement, par rapport à vos rêves, on sent que voilà, vous avez peut-être aussi une personne qui vous a trahi depuis longtemps et qui vous a dit que vous ne pourrez jamais faire ça. Parce que tout simplement, vous n'avez pas les capacités, que vous ne pouvez pas le faire à tel moment. Et vous allez vous rendre compte que c'est de la pure spéculation, de la pure trahison. Donc, c'est vrai que vous avez acquis en jugeote, vous allez avoir une connaissance nouvelle sur quelque chose qui est de nouveau possible pour vous. Et ça va vous faire plaisir. Si je veux analyser un petit peu ce jeu avec le reste, je vois quand même 3 dames. Donc les 3 femmes ici vont parler quand même de médisance, de personnes qui vont parler de médisance pas très sympathique.
Donc sur ces médisances, on va plutôt parler peut-être de femmes qui vont vous critiquer sur votre façon de gérer votre budget, sur votre façon de gérer votre vie. En tout cas, voilà. Mais on sent que, si ça peut vous rassurer, je ne pense pas qu'il y aura un impact majeur sur ces critiques-là. Des critiques, il y en a tout le temps. Et si vous arrivez à vaincre votre rêve d'enfant, bah faites-le. À vaincre. À réaliser votre rêve d'enfant, faites-le parce que c'est quand même important de réaliser ses rêves. Et effectivement, c'est vrai que voilà, il y aura des propos désagréables sur vous qui peuvent vous blesser cette semaine. Donc voilà, on vous dit de ne pas en tenir rigueur parce que ça, il y en a tout le temps. Tout le temps, voilà. Vous en aurez tout le temps, tout simplement. C'est quelque chose voilà, qui arrive, on va dire, fréquemment. Et la personne peut-être qui vous critique, c'est une personne qui est acariâtre, qui vit seule, qui, voilà, tout simplement, qui n'a pas les mêmes capacités. C'est pas parce que cette personne est acariâtre que sa vie, entre guillemets, est gâchée, que la vôtre l'est aussi. Hein, voilà, il faut relativiser. On a également ce couple-là, avec la reine de pique et le roi de pique. Alors, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Alors, ça va parler des couples qui ne seraient pas dans un rapport égal. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous avez l'impression de toujours faire, de servir une personne, que vous soyez un homme ou une femme, je précise, et que c'est toujours dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ça, c'est vrai que ça peut quand même vous perturber. Ça peut vous perturber parce que justement, vous n'avez pas envie de cette vie-là. Et peut-être que justement, vous allez prendre des consciences importantes par rapport à tout ça. Vous allez avoir un éclaircissement par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous laisse pas vivre votre vie. Il se peut aussi que d'une certaine manière, vous soyez en contact aussi avec, peut-être depuis toujours ou depuis longtemps, et c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de lumière, d'éclaircissement. C'est une personne qui est quand même assez importante officiellement, voilà, qui a des contacts, voilà, c'est très important. Donc ça ressort ici. On a une famille là, un roi de pique, un valet de pique et une reine de pique. J'ai l'impression qu'on va plus parler énormément du monde, par exemple, juridique sur ce terme-là. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc, votre façon de servir la justice, ok, votre façon de servir la justice, de vous comporter dans la société civile, de parler aux personnes, ça c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et c'est vrai que ça ressort tout le temps. Ce que l'on peut nous dire ici, d'une certaine manière, c'est que oui, il y a des choses à régler par rapport à tout ce qui est justice. Et c'est vrai que vous avez l'impression qu'il faut vous défendre aussi. Vous avez le sentiment qu'il faut vous défendre juridiquement, socialement, parce que vous ne voulez pas que votre image soit impactée. Donc oui, vous voulez un éclaircissement sur votre situation parce que vous avez besoin de vous ancrer sur quelque chose. Et peut-être que c'est un sentiment que vous avez, les Gémeaux, qu'il faut toujours vous défendre depuis votre plus tendre enfance. Voilà. Donc ça, c'était pour votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a été très précis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et belle semaine.